Super, donc bienvenue à ceux qui nous écouteront en replay. Donc il est 10 heures tout pile. Pour commencer, je vais me présenter. Mon nom c'est Valentin, je suis préparateur d'impôts déjà depuis 5 ans. Avec l'équipe de V Mon Mort, c'est notre 5e saison où on va faire des impôts pour les particuliers. Sinon, on est une entreprise de services conseil aux entrepreneurs. On les aide dans la gestion financière de leur entreprise en étant à leur côté comme copilote de croissance. Donc c'est ce qu'on fait tout le reste de l'année. Et oui, nous, on aime les chiffres chez Vémont Mort. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont dans le chat. Pour la petite plateforme, on est sur Google Meet. Donc, vous avez en bas un bouton qui s'appelle Réaction. Vous pouvez mettre des emojis. Vous pouvez également poser des questions. Donc, normalement, c'est en bas à droite. Il y a un triangle, un carré, un rond. Vous cliquez dessus et vous avez la section questions. Vous allez pouvoir justement me poser vos questions. Pour une question d'organisation, je me permettrai de répondre aux questions seulement à la fin. Après la présentation, vous allez voir, ce n'est pas très long, ça dure à peu près une vingtaine de minutes. Vous aurez également la possibilité de me poser vos questions de vive voix. Donc, vous pourrez lever la main, je vous donnerai la parole, vous pourrez me poser la question de vive voix. Et vous pourrez aussi, je répondrai aussi aux questions qui sont dans le chat. Donc, voilà, on est samedi matin. Je ne sais pas où vous êtes actuellement au Québec. Moi, je suis dans la ville de Québec et le ciel est magnifique. Prenez avec vous un verre d'eau ou une tasse de café ou les deux. Rendu là, moi, j'ai les deux. Il se peut que je parle vite. Donc, si à un moment donné, vous voyez que je parle vite, n'hésitez pas à m'envoyer plein de réactions ou de me dire dans le chat de boire un verre d'eau. Je vais comprendre que je vais trop vite. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. On est parti. C'est bientôt la saison de faire ses impôts au Québec. Et, l'étape numéro 1, c'est on reste zen. Je sais, la période des impôts, ça peut être stressant. On dit toujours que dans la vie, il y a deux certitudes, la mort et l'impôt. On n'a pas le choix, on y passe tous les ans. Mais ne vous inquiétez pas, quand on est bien préparé, ça se passe super bien. Donc, déjà, comprendre les impôts et pourquoi c'est important de les faire au Québec. Vous savez qu'au Québec, on fait partie de l'une des 13 provinces et territoires du Canada. Nous avons donc deux paliers de gouvernement, le gouvernement fédéral avec l'Agence du revenu du Canada et le gouvernement provincial avec Revenu Québec. Il faut donc chaque année émettre deux déclarations d'impôt, une pour le provincial, une pour le fédéral. Il faut savoir que c'est une obligation légale, donc vous êtes obligé à partir du moment où vous avez 18 ans de produire une déclaration de revenus, même si elle est à zéro. Et ça peut être quand même avantageux, surtout si vous n'avez pas de même si vous n'avez pas de revenus, de produire votre déclaration d'impôt, puisque vous pourriez recevoir jusqu'à 519 $ par année de crédit à la TPS et jusqu'à 1162 $ par année. Ça, c'est les chiffres de 2023 en crédit à la solidarité au niveau du Québec. Donc, pour les plus faibles revenus, vous allez pouvoir recevoir justement des crédits d'impôt tout au long de l'année. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire sa déclaration d'impôt. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas ces cotisations d'impôt? Premièrement, il faut savoir que le gouvernement va vous relancer quand même à quelques reprises pour que vous puissiez faire votre déclaration d'impôt. Mais si jamais vous décidez de ne pas la faire, c'est le gouvernement qui va faire ce qu'on appelle une cotisation arbitraire et qui va émettre votre déclaration d'impôt à votre place. Généralement, elle est moins avantageuse que si vous la faites par vous-même. Et donc, du coup, vous n'aurez pas la possibilité, en fait, d'inclure les crédits d'impôt et tout ça auxquels vous pourriez avoir le droit, puisque c'est le gouvernement qui va faire la déclaration d'impôt pour vous. Si vous avez des frais à payer, vous allez avoir des pénalités et des intérêts à payer sur le montant. Pour ceux qui sont étrangers, vous pourriez avoir des difficultés par la suite au niveau de l'immigration. Dans les cas les plus extrêmes où vous devriez beaucoup d'argent au gouvernement, le gouvernement a la possibilité de geler vos comptes bancaires et de faire des prélèvements sur salaire. Et vous pourriez aussi avoir un impact sur la capacité d'emprunt. C'est d'ailleurs une des choses qui m'arrive le plus souvent. Généralement, on veut faire une opération et là, on nous demande notre déclaration de revenus. Puis là, on est comme « Oh mince, j'ai pas fait ma déclaration de revenus. » Du coup, les gens m'appellent « Valentin, est-ce que tu peux faire ma déclaration de revenus pour hier ?» Sachez que ça prend quand même un certain temps avant de pouvoir faire une déclaration de revenus. Donc, c'est pour ça que c'est important de la faire chaque année. Je prends une petite tasse de café, histoire de ne pas parler trop vite.
Donc, voici ce qui pourrait se passer si tu ne fais pas tes impôts. Les dates clés qui sont à retenir, il y en a 2. La première, c'est le 29 février. Qu'est-ce qui se passe le 29 février? Le 29 février, c'est la date limite pour que tous les organismes qui doivent te remettre des feuillets d'impôts puissent les émettre. Donc, par exemple, ton employeur a jusqu'au 29 février pour émettre ton T4 et ton relevé 1. Ton propriétaire, si jamais tu es locataire, a jusqu'au 29 février pour te remettre ton relevé 31, etc., etc. Ensuite, la deuxième date clé à retenir, c'est le 30 avril. Ça, c'est la date que toi, tu as pour produire ta déclaration d'impôt. Donc, c'est-à-dire que la déclaration d'impôt, tu dois la produire entre le 1er mars et le 30 avril 2024 pour l'année d'imposition 2023. J'ai donné le même webinaire mardi et on m'a demandé: «Valentin, mais si moi je suis arrivé au Québec en 2024, est-ce que j'ai besoin de produire une déclaration d'impôt?» La réponse est non, pas pour cette année. Vous allez produire là, on produit la déclaration d'impôt pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Donc, si vous êtes arrivé en 2024, vous n'avez pas à produire de déclaration d'impôt pour le moment. Ça va être seulement l'année prochaine. Les documents qui sont importants à rassembler. Si vous êtes étudiant, par exemple, vous allez recevoir de votre institution d'enseignement un T2202 et un relevé 8. Souvent, ils vont être disponibles sur votre plateforme en ligne, comme par exemple Koba ou Omnivox. Si vous avez eu des emplois ou un emploi, vous allez avoir un T4 et un relevé 1 par emploi. Donc ça, c'est votre employeur qui va vous le remettre. Si vous avez touché une bourse, vous allez avoir un T4A et un relevé 1. Si vous êtes locataire, vous allez avoir un relevé 31. Sachez aussi que en fonction de votre revenu, vous pouvez déduire vos frais médicaux, la partie non remboursée des frais médicaux. Si vous avez payé par exemple des frais de médicaments, des frais pour aller chez le dentiste, etc., vous pouvez cumuler vos factures et vous faire rembourser une partie des frais médicaux en fonction de votre revenu. Avec l'équipe de V-Mémoire, on a travaillé sur un super projet cette année. On a travaillé très, très fort. On a créé un formulaire qui, en fonction de tes réponses, va te générer la liste complète des documents que tu dois réunir avant de faire ta déclaration d'impôt. Je te le mettrai dans le courriel que tu vas recevoir à la suite du webinaire après que l'enregistrement se soit uploadé. Je vais t'envoyer le replay avec le formulaire que tu peux remplir. C'est un formulaire totalement gratuit, que tu fasses affaire avec nous ou non. Ça va te générer un PDF avec tous les crédits d'impôt auxquels tu as le droit, les documents que tu dois rassembler et les informations importantes à fournir à la personne qui va faire tes impôts ou à prendre en compte si tu fais tes impôts toi-même. On va en parler juste après. Dans tous les cas, sachez qu'il vaut toujours mieux fournir plus de documents que pas assez. Si vous avez une question, vous pouvez vous pouvez nous la poser à impôts@commercialvmomor.com ou vous pouvez la donner à la personne qui fait vos impôts. Vaut toujours avoir plus de documents que pas assez. On n'oublie pas, on reste zen parce que là, souvent, on me dit: «Oui, mais Valentin, mon employeur, il m'a pas donné mon T4 et mon relevé 1» ou souvent, ce qui arrive, c'est un employeur que vous avez eu dans l'année, mais vous travaillez plus pour lui actuellement et du coup, vous n'avez pas reçu votre T4 et votre relevé 1, par exemple. Ne vous inquiétez pas, la majorité des documents, vous pouvez aller les récupérer en ligne sur votre dossier. Donc, au niveau du gouvernement canadien, c'est Mon dossier particulier pour l'ARC et au niveau du Québec, c'est Mon dossier particulier à Revenu Québec. Donc, vous allez sur votre dossier, vous allez sur Mes documents fiscaux et là, vous allez avoir tous vos documents fiscaux qui ont été transmis par vos employeurs. Si jamais vos employeurs, donc là, ils ont jusqu'au 29 février, on se rappelle. Donc là, si on voit que les documents ne sont pas affichés, ne paniquez pas, c'est normal. Mais si au courant du mois de mars, vous vous rendez compte que vos documents ne sont toujours pas là, vous pouvez communiquer avec votre employeur pour qu'il vous les envoie. Si aussi vous constatez, je sais pas moi, un problème avec vos documents, n'hésitez pas à communiquer avec votre employeur ou avec la personne qui émet ce document pour s'assurer que tout soit bien conforme. Bon, maintenant qu'on a réuni tous ces documents, qu'on sait qu'il faut faire notre déclaration d'impôt entre le 1er mars et le 30 avril, comment physiquement on fait ces impôts? Il y a plusieurs façons qui sont plus ou moins faciles de le faire. Premièrement, vous pouvez le faire manuellement avec ce qu'on appelle la trousse pour les impôts,
que vous pouvez trouver en ligne directement sur le site de Revenu Québec ou l'Agence du revenu du Canada. Vous pouvez aussi les retrouver dans les bureaux de poste ou les institutions financières. Ce sont des documents papier, donc la déclaration d'impôt et le guide à remplir, et le guide qui vous aide à remplir et vous reporter les montants de vos feuillets directement dans votre déclaration d'impôt. Honnêtement, ce n'est pas la solution que je vous recommande, même si elle est totalement gratuite. Ça reste que le risque d'erreur est quand même important et si vous n'avez pas une bonne connaissance des impôts, vous pourriez rater des crédits d'impôt auxquels vous auriez le droit. L'autre façon de le faire, c'est à l'aide d'un logiciel comme par exemple Turbo Impôt. Il en existe plusieurs. En ce moment, si vous allez à Costco, Bureau en gros, ce genre de choses, ils vous vendent tous des logiciels pour faire les impôts. Ça peut être une bonne solution. C'est plus facile que de le faire à la main. C'est à peu près une cinquantaine de dollars le logiciel. Et vous rentrez vos informations et le logiciel va calculer pour vous. Prévoyez quand même un bon 2-3 heures là, pour faire votre déclaration d'impôt, le temps que vous compreniez comment fonctionne le logiciel, etc., etc. Les logiciels sont de mieux en mieux faits, mais je vous conseille quand même de remplir le formulaire pour vous assurer que vous avez bien tous les crédits d'impôt auxquels vous avez le droit. L'autre possibilité de le faire, c'est avec un bureau d'aide gratuit. Donc, si vous allez sur le site de l'Agence du revenu du Canada, vous tapez bureau d'aide impôt. Il y a des bureaux d'aide dans chacune des villes au Québec, chacune des régions, on va dire, au Québec, où ce sont des bénévoles qui vous aident à faire votre déclaration d'impôt en fonction de votre revenu. Parce que si vous avez un revenu qui est trop élevé, malheureusement, les bureaux d'aide ne seront pas accessibles pour vous. Mais si vous avez un faible revenu ou pas de revenu du tout, vous pouvez aller au bureau d'aide et un bénévole va s'occuper de faire la déclaration pour vous. Donc, vous retrouvez ça sur le site de l'Agence du revenu du Canada, bureau d'aide impôt. Et enfin, la dernière façon de le faire, qui est le cœur de mon métier, c'est de le faire avec un préparateur de déclaration. Donc, par exemple, nous, chez Vémont-Mort, on prépare plus de 200 déclarations chaque année pour des gens comme vous. Donc, c'est très simple. Vous communiquez avec votre préparateur. Dans ce cas-ci, si c'est nous, on serait très content. Dans notre cas, vous réservez votre place directement sur notre site web en ligne. Donc, vous allez voir, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous êtes étudiant, régulier, couple ou travailleur autonome. Vous réservez votre déclaration et ensuite, on s'occupe de vous envoyer un lien vers un portail sécurisé. Vous nous déposez vos documents. Nous, on s'occupe de la préparer. Il y a une deuxième personne qui révise. On s'assure de toujours passer à 2 sur vos déclarations d'impôt. Ensuite, on vous renvoie le tout pour signature, où là, on va vous indiquer c'est quoi les retours d'impôts auxquels vous avez le droit, combien d'impôts vous allez recevoir ou combien d'impôts vous devez payer en fonction de votre situation. Vous signez tout ça et nous, on s'occupe de l'envoyer directement au gouvernement pour vous. Et voilà, tout est fait, tout est fini. Et vu que c'est notre métier, qu'on en fait plus de 200 chaque année, c'est sûr qu'on connaît vraiment tous les crédits d'impôt qui peuvent exister. Et on a des logiciels aussi professionnels pour faire les impôts, donc qui vont nous aider à aller chercher le maximum de vos crédits. Donc, si je résume pour le préparateur d'impôt, vous avez simplement à réserver votre place, transmettre vos documents par Internet via le portail sécurisé, signer les documents une fois que votre déclaration est prête. Et voilà, l'affaire est jouée et votre déclaration est terminée. Les autres informations importantes à tenir en compte pour la déclaration d'impôt. Si vous avez des revenus de travailleur autonome, qu'est-ce qu'un travailleur autonome? C'est une personne qui vend ses services ou vend des produits, peu importe, du coup qui récolte l'argent directement dans son compte sans que on paye de cotisations au niveau de la retraite, au niveau de l'assurance emploi, etc. Donc ça, vous devez justement déclarer vos revenus de travailleur autonome. C'est ce qu'on appelle l'annexe T2125 à remplir. Vous pouvez aussi déduire vos dépenses. Si, par exemple, vous étiez livreur Uber Eats, vous êtes considéré comme travailleur autonome. Uber Eats vous rémunère des commissions pour votre travail. Mais par contre, vous pouvez aussi déduire des dépenses, par exemple, l'utilisation de votre véhicule, donc l'essence, les plaques, votre permis, les entretiens et réparations de votre véhicule, etc., etc. Même chose si vous vendez vos services de designer d'intérieur, par exemple,
pouvez déduire une partie de votre domicile si votre bureau est à la maison, etc., etc. Donc, bien important de vérifier si vous avez des revenus de travailleurs autonomes. Si oui, il faut les déclarer comme tels et vous pouvez aussi déduire vos dépenses. Au niveau des déclarations de couple, donc à partir du moment, sachez qu'au Québec, à partir du moment où ça fait 1 an que vous habitez à la même adresse, vous êtes obligé de vous déclarer comme conjoint de fait et donc de faire votre déclaration d'impôt ensemble au niveau fiscal. Vous n'êtes pas obligé de le faire par le même préparateur d'impôt, mais vous devez le faire ensemble au niveau fiscal et c'est-à-dire que vos crédits vont être jumelés. Ça va être le revenu familial plutôt que d'être votre revenu personnel. Si vous avez des revenus étrangers, il faut les déclarer aussi. Donc, 2 situations. Si vous êtes arrivé en 2023, il faut déclarer vos revenus que vous avez perçus dans votre pays avant d'arriver en 2023. Et si vous avez continué à percevoir des revenus après votre arrivée, ou si ça fait longtemps que vous êtes arrivé, ou d'ailleurs même si vous êtes né ici et que vous percevez quand même des revenus étrangers, il faut les déclarer absolument, ne pas oublier. Si vous travaillez dans une région éloignée, donc là, quand je dis région éloignée, c'est vraiment le nord du Québec, vous avez des crédits d'impôt aussi qui peuvent vous être accordés. Si vous venez d'acheter votre première maison, vous avez le droit à un crédit aussi pour l'achat d'une première maison admissible. Et l'autre information importante, c'est quand vous devez de l'argent à Revenu Québec ou l'Agence du revenu du Canada. Je regarde si je n'ai pas de questions. Donc, je vous donne la situation. Vous faites votre déclaration d'impôt ou nous, on prépare votre déclaration d'impôt et vous devez de l'argent. Typiquement, la situation qui arrive le plus souvent dans laquelle on se retrouve à devoir de l'argent, c'est si vous avez eu plusieurs employeurs durant l'année et qu'ils ont tous pris votre exemption. Il faut savoir que, en schématisant, mais les 15 000 premiers dollars au Québec ne sont pas imposables. C'est ce qu'on appelle l'exemption. Si vous avez eu plusieurs employeurs et qu'ils ont tous pris votre exemption de 15 000 dollars, forcément, vous allez vous retrouver à avoir pas suffisamment cotisé à l'impôt et donc, du coup, vous allez devoir payer de l'impôt à la fin de l'année. Dans ce cas-ci, si vous devez de l'argent, sachez que si jamais, je sais que les temps sont difficiles en ce moment, si jamais vous ne pouvez pas payer la totalité de la somme, vous pouvez prendre une entente de paiement, soit avec Revenu Québec et ou avec l'Agence du revenu du Canada, pour échelonner vos paiements. C'est sûr que vous allez devoir payer des intérêts, mais au moins, vous allez pouvoir échelonner le paiement. Et voilà, j'ai fait ça assez rondement. C'était les informations à savoir dans le cas d'une déclaration d'impôt à faire au Québec. Et du coup, je suis prêt à prendre vos questions. Donc, soit vous pouvez lever la main directement dans Meet et je vous donne la parole, soit dans l'espace questions, vous pouvez poser votre question par écrit et je vous réponds instantanément. Qui va briser la glace? Oui, parfait. Donc, tu peux maintenant ouvrir ton micro et me poser ta question. Parfait. En fait, j'avais une question. Donc, au début, tu as dit qu'on avait du coup 2 déclarations d'impôts à faire, une fédérale puis une provinciale. Oui. Est-ce que les 2, elles se font avec les mêmes documents? Enfin, est-ce que les 2, c'est la même chose ou c'est différent pour les 2? Oui, alors en fait, quand tu reçois tes documents, par exemple, si tu as un emploi, tu vas avoir un T4 et un relevé 1. Ton T4 te sert pour ta déclaration fédérale et ton relevé 1 te sert pour ta déclaration provinciale. Généralement, les documents sont toujours jumelés par 2. Au Québec, tu sais, par exemple, si tu es étudiant, tu vas recevoir un T2202 pour ta déclaration fédérale et un relevé 8 pour ta déclaration provinciale. Les seules exceptions qui arrivent, c'est par exemple au niveau de ton logement, tu vas seulement recevoir un relevé 31. Si par exemple, tu as des enfants et que tu payes des frais de garde, tu vas recevoir un relevé 24, tu n'auras pas d'équivalent au fédéral. Mais dans la majorité des cas, les documents viennent toujours par 2, justement, un pour ta déclaration au fédéral, donc ta déclaration au Canada, c'est toujours un feuillet généralement qui va commencer par T, et au provincial, ça va s'appeler relevé. D'accord, merci beaucoup.
De rien. Avons-nous une autre question? Je vais regarder dans la partie questions. Ah. Donc, il y a Marilou qui pose la question: qu'est-ce qu'il y a comme crédit d'impôt pour les étudiants? Donc, quand tu es étudiant, en fait, tes frais de scolarité vont pouvoir être déduits de tes impôts. C'est le montant que tu vas retrouver sur le feuillet T2202 et relevé 8. Donc, en fonction du nombre de mois, de ton programme d'études, etc., le gouvernement va déterminer un crédit d'impôt que tu vas pouvoir appliquer sur ta déclaration d'impôt. Si jamais tu travailles, Marilou, du coup, ça va s'appliquer automatiquement sur ta déclaration d'impôt. Si jamais tu ne travailles pas, c'est des crédits qu'on appelle cumulables et reportables. Donc, tu vas pouvoir les reporter d'année en année jusqu'au jour où tu vas commencer à travailler et du coup, tu vas pouvoir les utiliser. Si jamais ce sont tes parents ou quelqu'un d'autre ou tes grands-parents, par exemple, qui payent tes études, tu peux aussi transférer ces frais de scolarité-là à un membre de ta famille. Et sache que quand tu seras diplômé, donc quand tu vas commencer à travailler, si tu travailles dans ton domaine d'études, dans une région, comme par exemple le Saguenay, la Gaspésie, etc., tu as aussi un crédit d'impôt au provincial qui te permet d'avoir un crédit d'impôt. En fait, c'est 10 000 $ répartis sur 3 ans. Euh, quand tu travailles dans une région éloignée dans ton domaine d'études. J'espère que ça répond à ta question. Sinon, n'hésite pas à apporter une précision dans la partie question ou à lever la main pour que je puisse te donner la parole. Du coup, donc, en attendant de voir si j'ai une autre question, donc pour récapituler, 29 février, date limite pour recevoir vos feuillets de votre employeur, etc., etc. Et jusqu'au 30 avril pour produire vos déclarations au fédéral et au provincial. Au niveau des façons de les faire, vous pouvez les faire manuellement avec le guide, avec un logiciel, avec le bureau d'aide des impôts ou par un préparateur d'impôts comme nous. Et après ce webinaire-là, je vais vous envoyer du coup le replay du webinaire. Donc, ça prend quand même quelques heures avant que je puisse vous envoyer le replay. Et vous allez avoir également le formulaire gratuit que vous pouvez remplir et qui va déterminer les crédits d'impôt auxquels vous avez le droit, ainsi que les documents à remplir en fonction de votre situation. Et si vous voulez faire affaire avec nous, vous pouvez réserver votre place sur notre site web impôt.vemontmort.com. Je ne vois pas de... Ah, une autre question. Du coup, Marilou demande: le stationnement ou encore les livres d'école qu'on paye peuvent-ils être en crédit d'impôt? Donc, Marilou, la réponse est non, puisque en fait, ils sont déjà pris en compte dans le T2202 et le relevé 8 que l'école te remet. Donc, en fait, oui, c'est pris en compte, mais c'est un montant global qui est calculé par le gouvernement en fonction de ton programme d'études. Et donc, il va être inscrit automatiquement sur ton T2202 et relevé 8. Pas besoin de garder les factures de stationnement ou de livres que tu achètes. Si jamais vous n'avez pas d'autres questions, je vous laisse vous déconnecter. Merci beaucoup d'avoir participé ce matin à ce webinaire. J'espère que ça aura répondu à vos attentes. Moi, je reste encore quelques minutes s'il y en a qui veulent lever la main pour me poser une question ou l'écrire directement dans la partie questions. Je vous souhaite une belle fin de semaine.